Hello, bonjour à chacune et à chacun. Je vous avais dit que je vous retrouverais pour des capsules, pour des petites études bibliques. Aujourd'hui, c'est l'enseignement de Brigitte et nous allons voir un sujet qui touche un peu presque tout le monde, j'allais dire. Je ne sais pas qui n'est pas touché, en tout cas, par ce problème. Es-tu déprimé et as-tu le moral à zéro? Eh bien, bienvenue dans le monde réel. Beaucoup de chrétiens éprouvent à un moment ou à un autre ce genre de situation. Aujourd'hui, nous allons voir dans la parole de Dieu une personne qui a vécu la déprime, qui a connu ces moments de morale à zéro, où le moral n'était plus là. Ah, vous vous posez bien la question de savoir qui est-ce. Eh bien, son nom, c'est Asaph. Alors, j'ai trouvé un petit peu dans la définition de Top Chrétien qui était Asaph. Ça ne te dit peut-être rien, mais Asaph, c'est un psalmiste. Son nom, c'est Assembleur, nom qui pourrait d'ailleurs être un titre. Et d'après la tradition sacerdotale consignée au livre des Chroniques, Asaph, c'était le fils de Béréchia. Et c'est un contemporain de David qui fut choisi comme un des chantres de la maison de l'Éternel. On trouve cela dans 1 Chronique 15, 17. Son nom qui dans 2 Chroniques 29, 30 est accompagné de la qualification de voyant. Et ça se trouve constamment en connexion avec celui de David et avec la fonction musicale dans le temple. Ce rapprochement, c'est assez naturel si l'on songe qu'en Israël, comme dans d'autres peuples d'ailleurs, la musique et la prophétie furent souvent étroitement liées. Il semble que les fils d'Asaph aient, eux aussi, un début constitué le cœur du temple aussi. Nous le retrouvons au temps d'Ézéchias, au temps de Josas, et il en est encore question au retour de l'exil dans Esdras 2,41. 12 psaumes, du psaume 50 et le psaume 73 à 83, portent le nom d'Asaph, ce qui n'implique pas forcément qu'Asaph soit l'auteur, si vous voulez, mais indique forcément qu'il appartenait au recueil en usage dans la corporation d'Asaph. Alors, quels sont les qualificatifs que l'on retrouve souvent chez les psalmistes? Et c'est à peu près les mêmes, que ce soit David, que ce soit Asaph, ou que ce soit les gens de Corée. On retrouve chez tous les psalmistes à peu près le même fonctionnement. Premièrement, ce sont des adorateurs dont Dieu est à la première place. Deuxièmement, ce sont des personnes ordinaires qui sont honnêtes avec Dieu. Troisièmement, ils savent définir avec exactitude leurs problèmes. Nous allons le voir d'ailleurs dans l'étude du psaume 73. Quatrièmement, ils n'ont pas peur de dire à Dieu ce qui les préoccupe. Cinquièmement, ils savent recentrer Dieu dans leur vie. Sixièmement, ils savent écouter Dieu. Septièmement, ils entendent la voix de Dieu. Huitièmement, ils savent se taire et faire silence pour entendre la réponse de Dieu. On pourrait encore trouver d'autres qualificatifs pour les psalmistes, mais c'est donc ce genre de qualité que Dieu souhaite trouver en chacun et chacune de nous. À juste titre, d'ailleurs, David fut appelé et défini comme l'homme selon le cœur de Dieu. Effectivement, il s'agit de l'être intérieur qui est honnête avec Dieu, quel que soit ce qu'a fait le psalmiste, ce qu'avait fait David. Ce qu'on retrouve chez cet homme, c'est un état de cœur honnête. Était-ce un homme sans péché? Mais bien sûr que non. Mais sa particularité à David, c'est son honnêteté d'être intérieur avec Dieu, c'est sa transparence et sa faculté de s'humilier devant Dieu lorsqu'il pêche contre Dieu. Nous en avons l'exemple dans le psaume 51. Oui, les baisses de morale touchent tout le monde. N'importe qui, à n'importe quel moment, on peut être atteint par un moral à zéro. Mais elles ont toutes
une origine, soit la fatigue physique, soit la fatigue mentale, psychique, les problèmes relationnels, par exemple, les spirituels, les désaccords parentaux, je pourrais en citer d'autres, par exemple les problèmes financiers, le harcèlement qu'on vit aujourd'hui, la perte d'un être cher, le chômage, la solitude, ce que l'on entend en information comme la guerre en Ukraine. Enfin bref, la liste est très longue. Cependant, pour chacun et chacune de nous, il est plus important de savoir mettre des mots M-O-T-S sur nos mots M-A-U-X. En d'autres termes, pourquoi suis-je dans cet état? Cela s'appelle, en langage chrétien, savoir identifier son problème. Et c'est fondamental, vous le verrez dans la parole de Dieu, qu'il est fondamental de savoir identifier son problème. Quand cette étape, elle est accomplie, c'est déjà le début de votre réponse. Alors, nous allons voir comment Asaph a su gérer son problème de morale à zéro, ou sa déprime, comme vous voulez l'appeler. Le psaume 73 nous en explique tout le processus à suivre pour un croyant en difficulté émotionnelle, en perte de vitesse ou qui traverse une période désertique. Voici ce qu'il est dit dans le psaume 73, verset 1. Combien Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Ah, ça nous parle, parce que c'est le début de la réalité de la réponse. On en tire deux principes fondamentaux pour entamer le processus de guérison. Ce premier principe fondamental, c'est positionner Dieu en premier en remettant la louange à la première place. Exemple, combien Dieu est bon pour Israël. Tu peux y ajouter aussi ton nom. Combien Dieu est bon pour Marcel, pour Justine, pour Anne-Marie. Ça peut t'aider. Il y a un chant que beaucoup connaissent. Vous vous souvenez de ce chœur que l'on chante dans nos églises parfois? Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux et tu verras combien leur nombre en est grand. La louange, c'est une arme essentielle pour le croyant. Elle nous décentre de nous-mêmes pour nous tourner vers Dieu, le Dieu tout-puissant à qui tout est possible, sachant qu'il est la solution à tous nos problèmes, même les plus inextricables. Puis, le deuxième point et le deuxième principe fondamental, c'est de t'assurer que ton cœur soit pur. Notre cœur, en fait, c'est notre être intérieur. Dans les béatitudes, je pense que tu connais maintenant, Jésus dit « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu ». Ça nécessite de notre part un retour sur soi pour voir si tout est OK. Et si ce n'est pas le cas, à tout moment, tu peux remettre tes pendules à l'heure avec Jésus, sachant que dans 1 Jean 9, il est écrit « Si nous reconnaissons nos péchés, lui, Jésus, il est fidèle et juste, et il nous pardonnera et nous purifiera de toute notre mauvaise conduite. » Quand même, c'est facile d'aller à Jésus. Alors, mon bien-aimé, ma bien-aimée, as-tu compris les 2 premières démarches d'Asaph? Louer ton Dieu, avoir un cœur pur. Si oui, voilà, je te mets un objectif devant toi. Commence à faire comme lui. Tu seras déjà sur la bonne voie et la paix de Jésus commencera à envahir ton cœur. Aujourd'hui, tu peux reprendre courage. Et puis, on va se retrouver pour une autre vidéo et voir comment Asaph a su sortir de sa déprime. Alors, je te souhaite une bonne semaine et n'oublie pas, va cliquer sur la petite clochette là. C'est simple
et reçoit les dernières notifications. À bientôt!